Bonjour à tous, bienvenue sur Veilleur Automoto. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, plutôt petit vlog à bord de la BM, parce que je la prends vraiment pas souvent, la pauvre, je suis désolé. Je suis désolé auprès de vous, auprès d'elle. Auprès de vous si vous voulez, je suis désolé de vous faire plus de vidéos, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà, petit vlog à bord de madame, comme je disais, qui ne roule pas beaucoup. Ne sois pas jalouse ma belle. Elle ne roule pas beaucoup à cause d'un Renault Kangoo qui fait maintenant partie de ma vie. Donc la pauvre elle est pas trop présente. Enfin pas trop utilisée plutôt. Voilà. J'ai vendu l'Apollo parce qu'on n'en a plus besoin. Donc je l'ai vendue, je me suis débarrassé d'elle. Telle la sale Volkswagen qu'elle était. Non, je rigole, je suis pas trop Volkswagen de base. Vous savez que avec l'Apollo, j'ai eu des déboires avec Volkswagen, notamment les injecteurs, le Neumann, le support de Neumann, le compresseur de clim. Le groupe Volkswagen et les concessions du coin, dans leur grande bonté et surtout dans leur grand sens commercial et de reconquête du client, n'ont bien sûr rien voulu savoir. Les seules choses qu'ils m'ont dit, c'était pas de chance, mauvaise série, tant pis, on peut rien faire pour vous. Bref, vraiment très professionnel. Donc bon, tout simplement qu'ils aillent se faire foutre. Voilà. Je pense que je rachèterai pas de Volkswagen de sitôt. Alors c'est un peu compliqué de dire ça parce que moi j'adore les Porsche. Mon rêve c'est d'avoir une Porsche. J'adore les Audi A5 et A7 aussi. Et d'autres modèles. Et tout ça, ça fait partie du groupe Volkswagen. Donc dire je n'aurai jamais d'autres Volkswagen, c'est un peu faux quoi. Donc voilà. J'ai passé un moment, une fin de journée, il est 17 h bientôt, une fin de journée de merde. J'ai fait au moins 15 bornes derrière 5 poids lourds immenses à ne pas pouvoir doubler avec plein de monde à une vitesse de 60 km/h. Après je me suis farci 15 minutes de bouchon à rouler à entre 10 et 20 km/h max. J'ai pu laver la voiture. Enfin, j'ai pu faire le plein enfin aussi. Alors je voulais mettre du super gasoil, ça n'a pas marché. Bref, ça a été la merde. Là j'arrive enfin au péage. Hop, il y a pas mal de monde. Donc j'arrive enfin au péage. Je sais pas ce qu'il fait ce oh le réflexe quoi. Faut prendre le ticket, moi j'ai pris direct la carte bleue, on est tellement habitué à payer les amis. Alors chose indéniable, je sais pas si pour vous ça le fait. Mais putain la BMW marche mieux que le Kangoo quoi. Ah et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de retrouver une voiture qui pousse un peu. Donc voilà, je me suis encore perdu dans mes mots. Donc oui voilà, c'était le gros bordel. Donc là je suis content de enfin pouvoir rallier l'autoroute. On va enfin pouvoir rouler et pousser un petit peu la voiture. Toujours bien sûr, vous le savez, dans le respect des limitations de vitesse, hein. Vous me connaissez, moi je suis pas un fou du volant, je suis pas un gangster. Juste je roule à la bonne vitesse. Hier, on se suivait avec un collègue là, et il me dit ouais mais t'as oublié qu'on va au même endroit. Je dis non, j'ai pas oublié. Pourquoi? Il me dit bah je sais pas, je te vois bombarder. Je lui dis mais je bombarde pas, je roule juste à la bonne vitesse. Donc limité à 130, je m'étais mis à peu près 136, 137 au compteur, parce que le compteur, bien sûr, tous les compteurs ont une marge. Là, regardez à mon compteur, je suis par exemple à 138 et il m'a dit qu'une vitesse réelle de 129. 135 pardon. Donc je vais monter mon compteur de vitesse pour me mettre à peu près 130, 133, voilà, ça c'est pas mal. Et voilà, donc régulateur de vitesse, on n'a rien d'autre à faire.
ça roule tout seul. Donc voilà. Donc je suis super content de retrouver cette voiture hein, qui m'a pas mal manqué. Vous l'avez vu dans la vidéo du contrôle technique, donc elle a passé avec brio son contrôle technique. C'est vrai que j'étais un petit peu inquiet, si je peux dire. Un peu inquiet, je pensais qu'elle allait peut-être pas passer la pollution, parce que je sais que par moment, elle avait tendance à chauffer un petit peu. Qu'est-ce que je dis? À faire un peu de fumée. Donc elle avait tendance à faire un peu de fumée. Et au final, non, il m'a dit que c'était passé très bien. Il m'a dit qu'en effet, pardon, je me gratte le dos, c'est pas très, voilà. Il m'a dit qu'elle fumait un petit peu sur les légères phases d'accélération, mais que c'était pas gravissime en soi. Voilà, lui m'a conseillé, quand vous prenez l'autoroute ou quand vous partez d'un feu ou quelque chose comme ça, il m'a dit bref, quand vous êtes sur la deuxième et la troisième, il m'a dit bien hésiter à pas tirer la 2 et la 3, donc à taper dans la 2 et la 3 pour voilà, parce que c'est la phase vraiment où le turbo il va être le plus sollicité et qui va expulser toutes les noirceurs qui s'accumulent dans le véhicule. Voilà, donc j'ai mis mon petit GPS. Voilà. Alors on va parler quand même un peu de cette voiture hein. Vous savez que moi je l'aime beaucoup, que c'est une voiture que j'ai depuis plus de 2 ans. Et j'en suis extrêmement satisfait. Vous savez qu'elle va être remplacée par une Mercedes-Benz classe C de 2007, celle-ci de 2006. Et je suis content d'avoir la Mercedes bien sûr, mais je suis un peu triste quand même de plus avoir la BM. Alors je vais la garder un petit temps, le temps de la transition Mercedes, vous voyez. Et après, le moment venu, je vendrai celle-ci. Donc normalement en termes de date, je pense avoir le temps de prendre la Mercedes à partir de mai-juin. Je pense à prendre mai-juin vers le milieu de l'année. Et celle-ci sera vendue peu de temps après, quoi. Donc juin-juillet, elle sera en vente. Donc voilà. Alors au début, je devais garder les deux. Je devais vendre la Polo, garder la BM et prendre la Mercedes en plus. Sauf que le Kangoo s'est rajouté dans mes plans. Et j'ai pas. Alors c'est pas que je n'ai pas les moyens, c'est surtout que je n'ai pas la place d'avoir trop de véhicules. Et surtout avoir trop de véhicules pour qu'ils ne roulent pas, ça sert absolument à rien. Donc du coup attends, pardon, hop, j'accélère un coup pour laisser passer et j'ai fait un petit warning pour m'excuser. Voilà, on est poli. Donc oui, voilà, c'est pas une question de moyens hein. Je pourrais toutes les avoir, il n'y a pas de problème, c'est juste que j'ai pas la place et ça me fait un peu chier. Alors ça, je suis en train d'y travailler d'ailleurs. On est en train de voir un petit peu pour déménager, mais bon, c'est pas dans les plans immédiats. Vous savez, je raconte pas trop ma vie d'habitude, mais là je m'en fiche un petit peu, je rentre pas dans les détails, donc ça va. On devait, on avait le projet là d'acheter un petit peu quelque chose d'autre pour justement avoir déjà un vrai garage, pour que je puisse avoir la moto vraiment au sec, me faire un atelier, ranger les voitures, etc. Et puis avoir aussi un peu de terrain, parce que là on n'a pas de terrain, on n'a pas de garage. La seule chose que j'ai, c'est une remise avec un peu des bouts de PVC en guise de toit pour abriter un petit peu la moto qui est sous la bâche. Et surtout, j'ai pas de vrai atelier, il est loin de la maison. Bref, c'est pas l'idéal que je souhaite, quoi. Moi, je veux vraiment un bon garage et du terrain. Donc voilà, on avait commencé à faire les démarches pour tout ça. Et au final, entre-temps, y a mon petit garçon qui est né. Donc du coup, ça décale un peu les choses. Parce que entre le boulot, YouTube qui prend aussi quand même un peu de temps, et vous l'avez remarqué en ce moment, je le délaisse un petit peu plus. Non pas que j'ai pas envie, mais juste que j'ai pas le temps. Là, j'ai énormément de boulot, pas mal de responsabilités et de choses à faire, donc, et ça grossit encore plus. Donc c'est pas évident. Mais ça va, ça se fait.
J'ai monté d'1 km/h ma vitesse, voilà. Donc du coup, voilà, le projet de prendre plus grand en termes d'habitation a été reporté. Donc on va voir quand, c'est pas grave. Moi j'aime pas me précipiter pour faire les choses, ma femme encore moins. On fait les choses tranquillement et à notre rythme toujours. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que la Mercedes ne sera achetée qu'en juin. J'aurais pu l'acheter n'importe quand, maintenant ou il y a un an. Mais on n'est pas forcément pressé pour l'acheter non plus. Donc voilà. Hop, je vous ai remis un petit peu en position route pour vous changer de ma sale gueule. Donc voilà, concernant ma BM qui aujourd'hui a 241 974 km. Donc on va peut-être franchir les 242 000 ensemble. C'est une voiture que j'apprécie énormément. Elle est extrêmement confortable, très silencieuse. Elle est suffisamment puissante. Alors c'est un 163 chevaux. Beaucoup, je pense, diront que c'est pas assez, c'est pas suffisant. Forcément, bien sûr, il y a mieux. On peut partir sur des 200 ou 300 chevaux. Moi, au quotidien, alors, c'est plus une voiture quotidien justement, voilà. Mais j'ai pas l'utilité d'avoir beaucoup plus. Pour partir en vacances ou pour faire ce que vous voulez, ça suffit largement. Le risque de prendre plus gros, c'est bien sûr de dépenser plus d'argent, d'avoir une assurance plus élevée, d'avoir des pleins plus fréquents et plus chers, etc., etc. Et dans tous les cas, pour un constat qui est le même, c'est-à-dire rouler à des vitesses, à des limitations de vitesse, clairement qui nous font chier, quoi. Là, on est sur l'autoroute à 130, c'est casse-couille, quoi. On pourrait rouler tellement plus vite et de façon plus sécurisée. Là, on peut très bien se mettre à 150, 160. Ça reste raisonnable, ça reste peu dangereux. Et puis voilà, et ça irait tout aussi bien. Alors bien sûr, il faut faire attention. Après, moi je pense que c'est qu'une question de sécurité comme tout. C'est sûr que la voiture de devant, la Ford, si je me mets à 2 mètres de son cul à 150 km/h, ça va être risqué, quoi. Si j'anticipe pas, ça va être risqué aussi. Mais ça, c'est comme tout. Tout ce qu'il faut sur la route, c'est anticiper et être extrêmement attentif. Alors les seules choses qu'on ne peut pas prévoir et anticiper, bien sûr, c'est le comportement des autres. Mais ça, qu'on soit à 150 ou à 120, le constat sera le même, quoi. Un camion qui déboule devant toi au dernier moment, et si tu te l'empègues, la seule différence, c'est qu'à 150, peut-être que tu auras un peu plus de dégâts que si tu étais à 120. Ça, je pense que c'est clair et net. Mais bon, on est quand même dans des voitures bien sécurisées, les autoroutes sont sécurisées aussi. Voilà, la différence, oui, c'est sûr que par exemple à moto, tu prends le camion à 150 à moto ou tu prends le camion à 120 à moto, dans tous les cas, malheureusement, t'es plus là pour le dire, quoi, pour en parler. Mais bon, voilà. Après, sur National, l'autoroute encore, ça va, c'est plutôt agréable. Moi, la seule chose, c'est qu'à 130, sur des très longs trajets, j'ai un peu tendance, au bout d'un moment, à somnoler, parce que c'est vraiment long et chiant de rouler tout droit comme ça. Voilà quoi. Et sur National, c'est vrai qu'ils se mettent un peu à en parler à la télé. Sur National, le problème qu'on a dans le sud, c'est qu'il y a trop de changements de vitesse. On va passer de... Alors attendez, je vais doubler lui, sinon il va bander. Vous voyez, dans les cas comme ça, là je me mets en infraction de vitesse. Alors, c'est une très très petite infraction. Mais voilà, je suis obligé d'augmenter ma vitesse, parce que sinon, avec le nombre de camions qu'il y a sur l'autoroute, on va se retrouver coincé et ça va être une merde monumentale. Alors ça, les camions sur l'autoroute, il y en a, mais il y en a trop, vraiment trop. Et ça, c'est infernal. C'est vraiment dommage qu'il y ait autant de camions sur l'autoroute. Donc pour revenir aux vitesses sur National, ce qui me gave et ce qui gave beaucoup de personnes, et là où je suis content, c'est que les députés à la télé, ils en parlent et ils commencent un petit peu à se rendre compte que déjà, il n'y a pas que Paris et que les lois sont faites pour Paris et pour les alentours de Paris, et qu'elles sont nullement adaptées à la province, comme ils disent. Donc nous, par exemple, dans le sud, et je suis sûr que c'est partout pareil dans plein d'autres endroits en France, on est emmerdé par ce 80 km/h, parce qu'au final, on se retrouve avec des limitations à 30 et à 50 en ville. Hors agglomération, on est sur du 70, 80, 90 et 110. Vous imaginez le nombre de changements de vitesse?
c'est infernal. C'est infernal. Et alors on va sortir d'une ville, on va être dans une zone 30, puis on va passer dans une zone 50, puis on va repasser en zone 30, on va passer à 70, puis on va sortir de la ville, ça va être 80, il va y avoir une double voie avec une voie simple de l'autre côté, on va être à 90, puis on va repasser sur du 80, puis on va se prendre une double voie à 110, c'est infernal, c'est chiant quoi. Et moi je vous avoue que la plupart du temps, quand je suis pas pressé et que j'ai mon temps, je mets le régulateur à 80, 85, et puis voilà, et je roule comme ça, 80, 85. Quand ça passe à 90, je reste à 80. Quand ça passe à 110, par contre, j'accélère. Mais c'est vraiment casse-couille, quoi. Ils nous ont pondu une loi à la con, tous ces trous de balles qui sont dans l'hémicycle là. Ils votent des lois sans rien savoir là, et juste pour pouvoir dépenser du pognon pour acheter des panneaux, quoi. Alors qu'eux-mêmes ils prennent jamais la voiture, ou ils ont des chauffeurs, ou ils se trimballent en scooter avec leur vieux casque-bol à la con. Donc voilà, je ne veux pas insulter tous les députés, parce que je connais des députés, je connais des gens qui sont élus, et ce sont des gens vraiment extrêmement bien. Et puis j'ai pas envie non plus de faire de la politique sur la chaîne. Vous savez que c'est pas du tout la vocation de la chaîne. On est une chaîne où on parle voiture, et donc c'est ce qu'on fait. Donc voilà, on va revenir un peu à cette BM. Ce qui est bien avec cette voiture, c'est que pour une voiture de 2006, elle a vieilli extrêmement bien, mais vraiment extrêmement bien. Alors je vais vous tourner un peu vers ma sale gueule à nouveau. Donc voilà, vous retrouvez ma sale gueule, merci. J'ai ce soleil un peu de côté à gauche, c'est infernal. Ah, ça va mieux, mais maintenant je vais me le prendre de face. Oh là, le camion devant il fait n'importe quoi. On va lui mettre un petit coup de klaxon pour le réveiller. Voilà. Putain, le mec, je sais pas, il a dû s'endormir ou... Ah non, je crois qu'il y a une gonzesse à côté de lui. Alors peut-être autant il était en train d'avoir son cadeau de Saint-Valentin, on va dire. Et comment vous dire ça gentiment? Bref, au moment d'atteindre son plaisir, il a un petit peu perdu le volant, voilà. On va dire ça comme ça. Oh putain, les chauffeurs routiers, vous me faites marrer. Des fois, vous me faites pleurer quand vous déboîtez comme des malades, que vous faites des queues de poisson, ou que vous collez au cul comme des fous. Vraiment, ça me bande et j'ai envie de vous défoncer. Autant, il y a plein de choses où vous êtes vraiment humain et plus qu'humain, et ça, c'est bien. Donc voilà, on revient vite fait sur cette voiture. Qui, je disais, a pas trop vieilli hein, pour une voiture de 2006. Les seules choses vraiment où on pourrait dire qu'elle a un petit peu vieilli au niveau de l'extérieur, moi je dirais que c'est les feux. Les feux arrière commencent un petit peu. En fait, c'est la partie blanche, moi, qui me dérange un petit peu. L'arrière, cette partie blanche, fait peut-être un peu vieillot. Je l'aurais fait peut-être en noir fumé ou un truc comme ça. Ou vous tapez sur internet E90 feu arrière Black Line. Les feux arrière Black Line, ils sont super beaux, et ça, c'est vrai que ça serait très moderne, voilà. Après, au niveau de la face avant, je dirais que c'est l'espèce de moustache, vous savez, au-dessus des deux haricots, l'espèce de moustache fait un peu vieillot. Voilà, c'est vraiment les deux choses qui, à l'heure d'aujourd'hui, vieillissent un peu la voiture, voilà. Après, sinon, au niveau de l'intérieur, honnêtement, elle n'a rien à envier à plein de voitures modernes. Les seules choses qu'on pourrait un petit peu dire, c'est qu'elle manque de certains équipements. Par exemple, il n'y a pas l'assistance en côte, il n'y a pas des modes de conduite. Voilà, bon, les modèles supérieurs ont des modes de conduite. Par exemple, là, vous prenez une 335D ou I en boîte auto, elle va avoir du sport, peut-être du sport plus, etc. Après le GPS, là on est sur du CCC, pardon. Le modèle au-dessus, c'est un CIC qui est beaucoup plus récent, et qui d'ailleurs non, il équipe plus les voitures de maintenant. Je crois qu'ils sont passés au NBT ou je sais plus, bref, on s'en fout. Le CIC est vraiment très bien, et vraiment très récent, donc ça, il n'y a rien à dire.
Il se rapproche le plus de tous les GPS que vous avez, les derniers modèles dans les BM, qui sont d'ailleurs des dérivés de CIC en fait. Mais le modèle avant le CIC, c'est le CCC, celui dont je suis équipé, qui malgré tout est très complet. Par exemple pour le GPS, moi c'est ce que j'utilise là. La carte est quand même assez précise. C'est un CD par contre, mais bon c'est pas dérangeant. Moi j'achète les dernières versions. Donc là j'ai la carte pour 2019, tout fonctionne parfaitement bien. Et d'ailleurs mon trajet est guidé avec ça. Il me donne le temps d'arrivée, l'heure d'arrivée, donc à 17h29, qu'il me reste 55 km. Donc voilà. Moi la chose que je regrette à mon modèle de voiture, c'est qu'elle n'est pas équipée du Bluetooth. Et moi je voulais absolument une voiture qui est Bluetooth. Et quand je l'ai acheté, sur l'annonce il y avait écrit Bluetooth. Le vendeur m'a dit mais si elle a le Bluetooth. C'est vrai que je ne l'ai pas regardé à l'achat. Je ne l'ai pas regardé du tout. J'ai fait confiance un peu naïvement. Quand j'ai vu que j'arrivais pas à le mettre, j'ai appelé le vendeur. Il m'a dit faut appuyer longtemps sur le bouton du téléphone et après vous pourrez sélectionner. Sauf que ça marche pas comme ça. En plus il y a un menu téléphone mais qui m'indique uniquement les téléphones BMW pour l'assistance. Et après avoir un petit peu fouillé, en fait j'ai pas le module Bluetooth qui devrait être dans le coffre. Je ne l'ai pas. Et en seconde monte, ils rajoutent que des kits Bluetooth paro, donc bon, j'ai laissé tomber, c'est resté comme ça. Et puis tant pis quoi. La Mercedes a le Bluetooth par contre. Alors, la Mercedes a le Bluetooth, mais elle n'a pas le GPS. Donc c'est pas grave parce que le GPS, j'utilise la plupart du temps dans le Kangoo par exemple avec le téléphone pour pas citer ou pour pas te faire de pub. J'utilise Waze qui pour moi est l'un des meilleurs quand même. Du fait qu'il indique un peu les dangers par sa communauté, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Pour parler un petit peu de la Mercedes, du coup elle n'a pas le GPS. Par contre elle a pas mal d'options qui me plaisent. Elle a les sièges chauffants, donc moi je trouve ça plutôt sympa les sièges chauffants. Elle a le Bluetooth, ça je vous l'ai dit. Elle a le changeur 6 CD, donc ça je m'en fous un peu on va dire parce que je mettrai une clé USB. Ou même pas, non je vais même pas mettre de clé USB ou quoi que ce soit. Avec le Bluetooth j'ai tellement de musique dans le téléphone que ça va être fait comme ça. Ensuite elle a le toit ouvrant. C'est pas un toit panoramique, c'est un toit ouvrant. Tout ce qu'il y a de plus classique. Mais je suis content, moi le toit ouvrant c'est vraiment quelque chose qui m'attire, qui me plaît. Comme je parlais un petit peu dans la vidéo de la Golf One Cabriolet Étienne Aigné, je vous invite à aller la voir, hein, c'est une vidéo très sympa avec une voiture vraiment très sympa et un propriétaire Nico qui est vraiment passionné. Comme je crois que j'en parle dans cette vidéo, moi ce que j'aime avec les cabriolets ou en version plus petite les toits ouvrants, alors ça freine devant, c'est que ça me rappelle cette sensation de liberté un petit peu avec la moto, les cheveux au vent. Et c'est vrai que par exemple avoir une Z4 cabriolet, ça me plairait bien. Ou encore avec plus de pognon, une i8 Roadster, ça me plairait encore plus. Bref. Donc voilà, le toit ouvrant, j'en suis content. Après, elle a quoi? Elle a le coffre automatique. C'est-à-dire que quand vous appuyez pour ouvrir le coffre, la malle s'ouvre en entière toute seule. Sur la BM, ça ne le fait pas. On est obligé de lever à la main. Alors là ça bouchonne un peu, on arrive après dans des travaux. Et puis voilà, au niveau de l'extérieur, ce que j'aime sur la Mercedes, c'est qu'elle est extrêmement propre. Le propriétaire est un vrai maniaque. Elle dort à l'abri, la peinture, il n'y a pas une rayure, pas un hologramme, rien, elle est vraiment exceptionnelle. Donc la peinture est un gris pailleté, donc elle est encore plus propre au niveau peinture que la BM. Ouais, il y a des travaux. Donc elle est encore plus propre que la BM. Ça va biper un peu s'il m'indique les travaux, hein, vous étonnez pas. Et puis au niveau de l'extérieur, elle a des jantes en 17 qui malheureusement sont un petit peu marquées. Donc vu que la Mercedes va être conduite par moi et par ma femme, je pense qu'on va laisser les jantes en 17, sauf si vraiment elles sont trop défoncées, mais
Connaissant le propriétaire, je pense pas qu'il laisserait ça comme ça. Donc ça, c'est les choses que j'aime. Les jantes en 17 qui sont belles, la peinture qui est exceptionnelle, les chromes qui sont propres. Après, ce que je trouve dommage, c'est que chrome sur voiture grise, ça se voit pas trop. Elle aurait été noire avec ses chromes. Putain, ça aurait été génial, quoi. Ensuite, au niveau de l'extérieur, ce que je n'aime pas par contre, c'est les rétroviseurs. Ça, il faudra que je trouve une solution. C'est les rétroviseurs phase 1, donc sur les W204, et ils sont gros, très gros, et j'aime pas, ils sont moches. Donc on va voir si on peut adapter des rétroviseurs de phase 2. Donc voilà. Au niveau de l'intérieur, elle a des sièges Biton, donc cuir et tissu. Donc tissu pour l'assise et le dossier, et tous les flancs sont en cuir et la putette est en cuir. J'aime beaucoup les appuis-têtes arrière qui ont un dessin bien sympa. Un peu, j'allais dire, comme ceux de la BM, ils sont un peu plus petits, un peu plus en triangle, on va dire. Après, ce que je n'aime pas du tout, c'est le volant de la Mercedes. C'est le volant à 4 branches sur les W204, il est mochissime. Donc ça, ce sera, je pense, remplacé. Et après, autre point négatif, c'est que la voiture est un import Allemagne et du coup elle n'a pas le régulateur de vitesse. Donc je pense que quand je vais l'acheter, la Mercedes, la première chose que je vais faire, c'est appeler Mercedes ou aller voir chez eux et leur demander s'ils peuvent me monter en seconde monte le régulateur de vitesse et combien ça coûte. Et on verra à partir de là pour remplacer le volant par la suite. Donc voilà un petit peu pour la Mercedes. Non, après on a du bol, il fait beau. Il fait 13 degrés. On est le 14 février, jour de Saint-Valentin. Voilà, vous savez tout. Le mec derrière moi, il a l'air stressé, il se bouffe les doigts. Je crois qu'il est en train de se ronger les os de la main même. Ça se dégage un peu plus, c'est mieux. Donc voilà, la vente de la BM ne me réjouit pas du tout. J'espère que je retrouverai les mêmes sensations dans la Mercedes, que la conduite me plaira, que le confort me plaira. Je sais déjà au niveau insonorisation que ça me plaît beaucoup. Je trouve même la Mercedes peut-être un peu plus insonorisée que la BM. Donc ça, on verra après à l'usage. Dans tous les cas, vous aurez droit à une belle vidéo de présentation, d'essai routier, où on en parlera longtemps. Donc voilà. Et puis ma BM partira à un autre propriétaire qui, j'espère, en prendra soin et sera bien content à son volant. Après, donc concernant la moto, eh bien, j'ai toujours bien sûr ma ZX9R qui est toujours dans le même état. C'est-à-dire que depuis que je l'ai acheté, la pauvre, j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper. Donc depuis que je l'ai acheté, la seule chose qu'elle a eue, c'est une purge des freins. J'avais de temps en temps, quand je freinais de l'avant, ça me faisait des à-coups et voire ça bloquait un petit peu. Ça faisait des points durs, pardon. Donc j'ai purgé l'avant, j'ai curé le bocal et en effet il y avait du dépôt dedans. Donc je pense que c'est ça qui me bloquait un peu le freinage. Donc depuis il n'y a pas eu de problème. Ça c'était en mars de l'année dernière. Donc j'ai rien fait depuis, la pauvre. Et puis voilà. Elle roule pas mal en ce moment. Je la prends un peu pour sortir. Puis pour user le pneu arrière, parce que j'avais acheté le pneu arrière neuf vachement tôt et au final je roule pas plus la bégane que ça. Donc voilà. Des vidéos à venir sur la moto bien sûr. Dès que j'aurai pu m'équiper d'un système pour avoir le micro dans le casque. Je ne trouve rien de probant ou rien qui fonctionne. Et c'est un peu compliqué de vous faire une vidéo en moto sans ça parce que sinon je suis obligé de vous mettre un fond musical tout le temps parce que on n'entend que le bruit du vent et ça c'est assez désagréable. Donc voilà, je vous ai fait quand même une vidéo de la moto.
en balade où je monte un peu sur Minerve et je vous fais un petit peu découvrir Minerve à moto. J'ai pas eu le temps de faire le montage encore, mais je m'en occupe. À venir d'ailleurs, dans les vidéos à venir, la découverte et l'essai du Hyundai Tucson, donc à venir prochainement. La vidéo de la Polo aussi, que j'ai pu filmer avant de vendre. Quoi d'autre, va y avoir un Ford Transit Custom, donc un gros utilitaire. Bien sûr, vous aurez une vidéo sur le Kangoo aussi. Toujours des tutoriels. Et aussi une série que j'ai appelée Mes anciennes. Donc mes anciennes motos, mes anciennes voitures. Ça commence par les anciennes motos. Vous verrez, il y a de la Yamaha, de la Kawasaki, il y a un peu tout comme cylindré. Il y a du 2,5, il y a du 500, du 600, du 650. Donc c'est des motos que je n'ai plus, sauf la 2,5. Et donc je vais vous faire ça en reportage photo et vidéo. Et avec ma voix en off bien sûr pour vous présenter et vous parler de tout ça. Et puis voilà, donc comme d'hab, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à regarder et surtout à commenter les vidéos. Et ça c'est bien, ça me fait plaisir et ça montre qu'il y a de l'interaction sur la chaîne et que ce que je fais n'est pas vraiment inutile. En tout cas, sachez que je le fais pour moi, que ça me fait plaisir à moi. Donc si ça peut aider d'autres personnes, faire plaisir à d'autres personnes et qui trouvent le contenu intéressant, et sachez que j'en suis ravi. Je suis ravi de ma petite communauté. Donc voilà, c'est sympa. Sachez que moi en tout cas je cherche pas la gloire ou le profit ou quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment la passion qui m'anime et uniquement la passion et le partage. Donc voilà. Cette vidéo s'achève ici sur cette longueur d'autoroute qui n'en finit pas. J'ai poussé un petit peu parce que ça avançait pas. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, pensez à liker, à vous abonner, à partager, à aller faire un tour sur le site internet www.veilleur.ovh. Vous pouvez également faire un don. Je vous avoue que ça m'aiderait bien, par exemple, pour acheter un stabilisateur qui tient la route. Mais bon, de toute façon, je vais le commander sous peu parce que j'en peux plus de galérer avec des stabilisateurs chinois de merde. Coucou AliExpress. Donc voilà, merci à tous et à très bientôt.